Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une petite expérience sur comment j'ai dépassé ma peur de parler en public. Donc j'étais à Londres pendant 17 ans et lors de ma dernière année, j'ai décidé de lancer mon activité de coaching tout en travaillant à plein temps. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait que je donne des ateliers. Les gens me demandaient de faire des ateliers et je me disais, mais moi je ne veux pas faire d'ateliers, moi je veux juste faire des consultations en perso, en individuel et ça me convenait. Et en fait, suite à la demande, je me suis dit, mais attends, moi je ne suis pas du tout le genre de personne qui va parler en public de mon thème. En plus, à l'époque, je commençais vraiment, donc j'avais énormément de peur, énormément de doutes, je ne me sentais pas capable. Donc j'ai rejoint une association qui s'appelle Toastmasters, qui est connue dans le monde entier et qui permet justement d'améliorer sa façon de s'exprimer en public et qui nous entraîne à ça. Donc, je vais vous exprimer un petit peu ce que j'ai traversé parce que je pense que ça va parler dans beaucoup d'entre vous quand on parle d'élargir sa zone de confort. Et c'était vraiment moi ce qui s'est passé pour moi. En fait, la première réunion, j'étais invitée, donc j'ai pas du tout besoin de participer. On est là en tant qu'invité pour voir un petit peu comment ça se passe, cet événement. Ça dure 2 heures et il y a une structure très très spécifique. Chaque réunion suit le même processus. Et en tant qu'invité, à un moment donné, ils ont dit, bah voilà, chaque invité va se lever un par un, dire son nom, son prénom et l'endroit où il aimerait vivre ou l'endroit où il aimerait aller en vacances. Voilà, tout simplement. Donc, il y avait 3 choses à dire. Et alors que les invités commençaient à prendre la parole, je sentais mon cœur qui battait, je commençais à avoir des chaleurs, des bouffées de chaleur, je commençais à rougir et je me disais, mais c'est fou d'avoir autant peur de me lever, de dire mon nom, mon prénom et juste répondre à une question, quoi. Et donc, mon tour passe et donc je me lève, j'étais dans mes émotions et Emmanuel Clouet, machin, je me rassois aussi vite que possible et je me dis, bon, là, on va avoir du taf. Et donc, j'ai rejoint cette association et là, ils nous demandent de préparer notre premier discours. Et le premier discours, on a le droit à avoir nos notes ou pas. C'est comme on souhaite, en fait, on a le choix. Et les discours de 2 à 10, donc il y a 10 discours à faire dans le cursus de Toastmaster, en tout cas le Toastmaster basique, sur 1 an à peu près. Donc c'est à peu près à raison, on peut faire un discours par mois, mais en fait c'est à nous de choisir, on va au rythme qu'on veut. Et donc le premier discours, c'est se présenter, dire qui on est, ce qu'on fait. Et donc ce jour-là, je suis arrivée avec mon discours que j'avais préparé, appris par cœur. J'avais vraiment mis de l'énergie pour pas avoir d'onomatopée, pas avoir de de A, de machin, et que ce soit clean et que ce soit clair. Et donc c'est ce que j'ai fait et bien sûr on est encouragé. Et donc au moment de faire mon speech, j'avais le cœur qui battait à fond, j'avais peur d'aller sur l'estrade. Il y avait environ 50 personnes, donc c'était quand même une grosse réunion dans le club dans lequel j'étais. Donc il y avait énormément d'invités chaque soir, donc il y avait énormément de gens qui venaient pour la première fois aussi. Donc c'était vraiment une audience assez impressionnante. J'ai continué mon petit cursus et j'ai fait mon 2e speech et mon 3e speech et mon 4e speech. J'ai aussi gagné le meilleur speech de la soirée lors de mon 5e speech. Tout ça pour vous dire que en élargissant sa zone de confort, j'ai pris au fur et à mesure une petite action en plus. À chaque speech, j'avais un challenge en plus. Il fallait faire attention aux mots qu'on utilise et au vocabulaire. Après, c'était l'action du corps pendant le speech. Donc, comment se déplacer dans l'espace. Après, c'était les mouvements, comment utiliser son corps dans son speech. Donc, au fur et à mesure, on avait des challenges qui s'ajoutaient. Mais pour moi, c'était juste une petite étape, une petite étape. Et pour moi, on va dire l'étape la plus difficile, je pense que ça a été de me présenter comme ça, sans avoir été avertie devant tout le monde, alors que je m'y attendais pas du tout. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai plus cette peur de parler en public. Oui, bien sûr, c'est comme un artiste qui monte sur scène avant son concert, on a toujours un petit peu le trac parce qu'on a envie de bien faire, on a envie de faire passer un message, on a envie d'être clair, mais c'est plus la peur que j'avais avant. Et ça passe vraiment par sortir
de sa zone de confort, faire quelque chose de différent pour avoir des résultats différents. Donc si vous continuez à rester dans vos peurs en vous disant je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver, vous n'allez jamais y arriver et en plus vous n'allez pas passer à l'action. Et il y a un livre qui est très bien qui dit Face your fear et do it anyway. So, fais face à ta peur et fais-le de toute façon. Je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais en gros, c'est la traduction littérale. À un moment donné, oui, il faut faire face à sa peur et juste prendre une petite action pour dépasser ça. Et ensuite de voir que tout le monde ne nous a pas rayonné, quoi. Donc, c'est OK. Et donc, on avance. Voilà, je voulais vous partager cette petite expérience parce que j'ai beaucoup de clients qui sont dans leur cercle de peur et de doute et de tout ça. Et sans passer à l'action, en fait, on n'arrive à rien, quoi. Et c'est vraiment la chose la plus importante de passer à l'action. Voilà, j'espère que ça vous aide et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.